Cette vidéo est faite pour les praticiens en hypnose, donc si tu n'es pas praticien, je t'invite à scroller. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment gagner confiance en ta pratique sans pour autant tomber dans l'effet Dunning-Kruger. C'est parti. Moi, c'est Virginie, je suis formatrice en hypnose conversationnelle et j'aide les praticiens en hypnose à se sentir à l'aise et confiants dans leur pratique de l'hypnose, sans script, technique ou protocole. La quête de la légitimité, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles que l'on aura à faire une fois que l'on est certifié. Alors comment faire pour gagner en confiance et en légitimité dans sa pratique de l'hypnose sans pour autant tomber dans l'excès de confiance? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir d'un côté « je sais ce qui se passe », on écoute le client, on établit des conclusions, on identifie la cause, on comprend le problème, on sait ce sur quoi il faut travailler. Forcément, une fois qu'on a cette hypothèse, on regarde le problème du client à travers ce prisme. C'est là qu'on pourrait faire un lien avec l'effet Dunning-Kruger où finalement on a cette tendance à surestimer nos connaissances ou nos compétences pour accompagner un client et que l'on a du mal à évaluer nos propres limites. Et puis il y a un autre extrême. Je n'ai pas la bonne technique, je n'ai pas ce protocole, je n'ai pas suffisamment d'outils, je ne me sens pas légitime, pourquoi un client me choisirait moi et pas un autre? Là on cherche le bon protocole, la bonne technique, le bon script, la bonne question à poser, en pensant que l'on doit tout savoir pour être un bon praticien. Entre ces deux extrêmes, il y a une place qui est beaucoup plus importante et aussi beaucoup plus facile à occuper. Une place où tu peux être complètement légitime sans avoir besoin de tout savoir. Une place où tu peux maîtriser ton écoute, ton observation, tes questions, ta capacité à suivre ce qui émerge spontanément en séance sans avoir besoin de préparer quoi que ce soit à l'avance. Ça change quelque chose de profondément important parce que si tu établis une hypothèse sur le problème inconscient, alors il faut partir du principe que cette hypothèse soit juste et vérifiée. Et ce n'est pas toujours le cas. Alors que si on laisse la véritable nature du problème se révéler, alors on réduit le nombre des choses que l'on a à deviner. Donc la vraie compétence, ce n'est peut-être pas de tout savoir, mais d'être à l'aise avec le fait de ne pas tout savoir. Et oui, on peut faire rire une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas faire rire 1000 fois une personne.